Bonjour et bienvenue à toi, bonjour plutôt bonsoir en fait, puisque là tout de suite maintenant pour moi, il est plus de 23h30, donc c'est la nuit, je t'accueille dans une ambiance chaleureuse aujourd'hui. J'ai envie de te faire découvrir des nouveautés et j'ai envie euh, de beaucoup partager, voilà, avec toi, tout simplement, déjà. J'espère que tu vas bien. C'est une introduction un peu différente, mais on est dans un contexte différent aussi. Mais on va aller dans le vif du sujet. Juste petite précision sur peut-être le contexte. C'est un jeu que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, attends, la boîte, je te la trouve dans 2 secondes. Un très beau jeu qui m'a été offert par ma chérie, par ma femme. Voilà, à une occasion particulière. Donc le tarot Botanica, et qui est, comme tu le verras, eh bien, concentré sur les fleurs, qui utilisent les fleurs. Et voilà, je trouve que c'est un très très beau jeu. Pour tout te dire, j'ai déjà fait un tirage là pour moi juste avant personnel, donc tu seras un peu en comment dire en exclusivité ici, puisque à travers le tirage que je vais te proposer ici dans quelques instants, tu vas avoir un choix à faire. euh, qui va te permettre d'accueillir des messages pour toi, comme je les ai accueillis aussi pour moi. Voilà, et j'ai envie de te partager ça aujourd'hui, maintenant, et je pense que ce jeu, je sais que vous êtes beaucoup de femmes à me regarder. Je vous remercie tous, hein, déjà du fond du cœur bah, pour votre présence avant tout, pour le fait que tu sois là avec moi, pour vos intentions, pour votre amour, pour tous vos commentaires, pour tout, absolument tout. Et voilà, j'ai très envie d'équilibrer ça aussi en te partageant moi, ces guidances et bien d'autres choses encore. Alors, où j'en étais? Donc le tarot Botanica. Et le tirage que j'ai fait, c'est un tirage qui est proposé avec le livret. Donc vraiment, je vais découvrir avec toi à la fois ce jeu magnifique et t'offrir ce cadeau. Tu vois, les fleurs, c'est aussi un cadeau. Et là, je vais t'offrir eh bien, ce cadeau. Donc, on a le tirage voilà, de la croix celtique. Donc un tirage très complet, très détaillé. J'ai hâte de faire ce voyage en ta compagnie. Et voilà, tout simplement. Alors, je mets ça de côté. Tiens, d'ailleurs, comme je parle de voyage, eh bien, je vais mettre un petit porte-clés que j'ai eu avec une péripétie dernièrement. C'est comment dire, un porte-clés voilà, qui ressemble à un bateau, mais en fait, c'est que ça flotte. Bon, bref, parce que les clés étaient tombées dans l'eau. Donc, c'est pour la petite histoire, mais je sais pas, j'ai envie que cet item, cet artefact, ou appelons ça comme on veut, nous accompagne. Voilà. J'y vois un poisson d'avril aussi. Bon, bref, on va jouer ensemble, tu l'auras bien compris. Donc, je te propose deux choix. Choix numéro un, choix numéro 2. Je te montre les fleurs de plus près, sans t'en dire davantage. Ouais, j'ai pas envie, même là, de te donner le nom, juste l'image, pour que tu puisses t'imprégner. Donc, choix numéro un. Et le choix numéro 2. Alors, comme d'habitude, en haut à droite, je te mets des liens. Si tu veux aller plus loin, si tu veux rejoindre la chaîne, si tu veux me soutenir aussi, si tu veux découvrir ce que j'ai à proposer, peut-être dans un voyage différent encore, en consultation privée par exemple. Bref, toutes les informations utiles se trouvent en haut, là, ou en bas de la vidéo dans le petit volet d'informations, puisque je vais te mettre le timing qui va correspondre à ces deux choix. Le jeu que j'ai utilisé, je te l'ai montré. Et voilà, tout ce qui peut être utile, d'accord? Je le répète à chaque vidéo, mais parce qu'il y a des nouveaux aussi entre-temps, bien sûr, et moi aussi, il y a des nouveautés, un peu comme tu le vois ce soir, des nouveautés à te proposer, et puis là, j'ai beaucoup d'idées, justement, et la preuve en est avec eh bien, cette innovation et ce nouveau jeu que je viens d'avoir, d'accord? Donc j'en dis pas plus, je vais en dire beaucoup, mais sur toi et pour toi, surtout dans quelques instants, à travers ton choix. Et comme je t'ai dit, le timing se trouve en bas de la vidéo, ok? Alors je te retrouve tout de suite, c'est parti. Choix 1, je commence avec toi donc, qui a fait ce choix de cette carte.
J'ai disposé toutes les cartes tant bien que mal, de manière à ce que ce soit aussi agréable pour toi visuellement, avec ces très belles cartes. Donc voilà, de toute façon, je te les rapprocherai à chaque fois. Et ce qui compte au-delà, j'aimerais te dire des cartes même, et même des mots qui, que je vais te dire, qui vont venir, voilà, et bien juste tes ressentis, c'est ça le plus important, d'accord. Voilà, parce que on va vraiment faire un voyage profond, je le ressens ici, et voilà, c'est tout en douceur, en simplicité, juste laisse-toi porter avec moi dans cette aventure. Donc, nous avons, avec le tirage, donc je vais découvrir aussi hein, beaucoup de choses, puisque je connais pas le jeu. Alors, on a ici un 5 de coupe pour la première carte, et c'est le significateur, c'est-à-dire ça te représente, ça symbolise le consultant, donc en l'occurrence c'est toi ici. C'est pas, alors, c'est toi dans l'instant, on va dire, d'accord, ou dans la période actuelle. Alors ici, on voit que tu es un peu dans une phase de peut-être de deuil, peut-être de deuil symbolique avec ces fleurs. Je ressens là qui, tu vois la courbure là qui penche la tête. Donc peut-être qu'il peut y avoir une forme de baisse de morale, baisse d'énergie, baisse d'envie, baisse d'estime de soi aussi, parce que j'entends sentiment de sentiment d'échec, sentiment peut-être de culpabilité, mais des choses qui euh, te ramènent vers le passé aussi. Le 5 de coupe, le 5 de coupe, c'est bien ça, nous parle de manière générale de ressasser le passé, de déception, de peut-être de remords, de regrets. Tu vois, tous un peu ces sentiments qui ne sont pas des ressentiments, mais euh, c'est difficile à exprimer, mais quelque chose en tout cas, tu vois, qui vient mettre un peu le moral dans les chaussettes. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, le 5 de coupe, ça affecte nos émotions. Ça peut être très en lien avec un passé sentimental, d'autres toucher le domaine amoureux, ça peut toucher le domaine affectif, familial, professionnel, mais dans tous les cas, il y a ce sentiment-là. Tu vois, c'est un sentiment, une émotion qui est là, peu importe ce qui se passe dans ta vie actuellement, à l'extérieur, puisque ça te représente toi, ce sont tes énergies intérieures. Eh ben écoute, on va te rebooster, j'en suis certain, à travers toute cette guidance et ce tirage. On va voir la position numéro 2, on peut dire, ou la numéro 1 en fait dans le tirage, c'est la situation actuelle. Donc elle représente les enjeux actuellement, pour toi. Nous avons un 9 de denier. Je fais une parenthèse, tu pourras me laisser tes commentaires, tes ressentis, ça sera très intéressant à partager, je pense. Et si tu as envie aussi, là je vais me laisser vraiment porter, tu vois, comme je le fais déjà, mais comment te dire, je pourrais faire référence au livret, peut-être pour te donner plein de messages encore plus profonds, mais tu vois, on a aujourd'hui, ce soir, un tirage déjà très complet, détaillé, et j'ai vraiment envie de me connecter avec mes ressentis, donc voilà, je vais pas me laisser influencer par d'autres choses et vraiment être dans l'instant avec toi, et juste si tu es intéressé pour que j'aille plus loin parfois, vu que je vais être amené à faire les choses différemment aussi dans les vidéos, eh bien voilà, juste ton avis en fait. Est-ce que tu as envie que je fasse que comme ça au feeling? Est-ce que tu aimerais aussi avoir des fois, pour certaines cartes, des messages complémentaires, on va dire. Voilà, ok. Parenthèse fermée, et on y va. Donc, alors, la situation actuelle. Tu es en train de... On me dit remuer les fantômes du passé. Ok. Il y a des choses peut-être qui refont surface pour être transformé. On me dit être transformé, être, on me dit spiritualisé dans le sens une transformation spirituelle. Je vais te montrer ce que j'y vois là. Moi, là, on a un tas de fleurs, de belles fleurs violettes qui évoquent cette spiritualité. Et pourtant, on est le monde de la matière. Ça veut dire que c'est du concret pour toi. C'est pas juste du vent, tu vois. Il se passe vraiment quelque chose de profond, d'important aussi, qui t'amène une forme d'élévation.
Et là, on a peut-être des pièces, des deniers en fait. Voilà, on a des deniers ici là, qui évoquent la richesse. Et là, on parle de richesse intérieure et de transformation, parce que moi, j'y vois aussi un monticule avec, comme si c'était des squelettes ici, pardon, des crânes. Voilà, des squelettes ou des crânes. Donc ça montre que tu es en train de remuer, tu vois, des choses. En tout cas, il y a des choses qui remuent pour que tu les transformes et que tu en fasses ta propre richesse, ta force. Des ressources, on me dit, tu vois, des ressources. Donc tu es dans une belle évolution et ça montre bien qu'il y a un passage qui est en train de se faire et que tu es pas loin parce qu'on est sur le chiffre 9. Le chiffre 9 en numérologie, c'est vraiment l'accomplissement et la fin d'un cycle aussi. Alors, on va voir. Oui, ici, la carte qui est en biais comme ça, ce sont les influences immédiates. Donc, ce sont peut-être les défis aussi que tu dois relever pour atteindre ton objectif. Je pense que c'est l'empereur ici. L'empereur. Le défi. Alors, les influences immédiates. Il y a plusieurs choses. Si on parle d'influence extérieure, il peut y avoir des personnes aujourd'hui qui ont une trop forte autorité, une trop forte emprise, un trop fort contrôle. L'empereur, c'est aussi la notion de contrôle, s'il est lu en négatif. D'accord ? Voilà, c'est plus un empereur, c'est un tyran, tu vois, si on peut prendre cette image. Donc, tu peux peut-être t'interroger actuellement, quel est le tyran dans ma vie ? Est-ce que c'est une personne ? Est-ce que c'est mon mental ? Possible aussi, mon mental, mes émotions. Voilà, essayer de savoir qui a le pouvoir, qui a le contrôle. D'accord ? Tu vois, qui a le dessus, et ici, sur ces fleurs-là qui se recroquevillent. Je sais plus comment ça s'appelle. Ok, donc ça, c'est les influences, justement. Quelles influences prennent le contrôle sur toi ? Et alors, l'autre chose que j'ai, c'est que j'ai besoin de boire un petit peu. Voilà ce que j'ai. Il y a quand même ces émotions au centre qui montrent que peut-être il est question de reprendre le pouvoir ou la maîtrise de ses émotions. Et ne pas se laisser entraîner par quelque chose, tu vois ? Tirer vers le bas. Et l'objectif que tu as aussi conscientisé, que tu veux atteindre, c'est sortir de cette forme peut-être de torpeur, tu vois, quelque chose qui paralyse ou qui affaiblit pour retrouver ta couleur, retrouver ta puissance aussi, ta force personnelle, ton pouvoir de décision avec l'empereur, de celui qui, voilà, il dirige son empire. Donc le défi, c'est de reprendre ta place, on me dit. C'est ça. Prendre ta véritable place, ta véritable place de pouvoir. Pas de pouvoir sur les autres, de pouvoir, tu m'as bien compris, je pense. Alors, on va voir la carte numéro 3, c'est la carte du destin. Alors, selon les circonstances, c'est le but que le consultant poursuit, ce vers quoi tendent ses efforts. Alors, nous avons quoi ? Ok, une reine. Super, c'est intéressant. Après avoir eu l'empereur, on a la reine d'épée. D'accord. Le but et ce vers quoi tu tends, c'est... Alors déjà, tu vois, on reprend la notion de pouvoir, roi, empereur, reine, et on a bien là, tu vois, le pouvoir, le symbole du pouvoir à l'excellence, par cette couronne dorée, ici. Mais tu vois, c'est pas une couronne avec ses fleurs, en plus ces belles fleurs, c'est pas une couronne qui domine les autres, d'accord ? C'est une couronne de... Je ne sais pas comment la décrire, je vais prendre le temps. On a la couleur orange ici, et aussi la couleur dorée ou
jaune, donc ça m'évoque avant tout le chakra du plexus, non pas, oui si, du plexus solaire, lapsus révélateur, et surtout le chakra sacré, le chakra du désir. Et là, la reine d'épée, elle est très intelligente, et elle a beaucoup de discernement, beaucoup de clarté sur les choses. Mais là, j'ai l'impression que, tu vois, le tirage ne nous parle pas forcément d'une personne extérieure, sauf si il est question de faire face à cet empereur, et que cet empereur, ce personnage, il y a une forme de contrôle, il n'y a pas une forme d'équilibre entre les deux, peut-être, donc c'est reprendre sa place, encore et toujours, peut-être par rapport à une personne extérieure, ou alors tout simplement reprendre son pouvoir intérieur. Donc c'était la carte du destin. Nous avons en position numéro 4 le passé, les origines. Donc qu'est-ce qui influence bien sûr le présent aussi, et quelle est la base de tout ça, la base. Nous avons je dirais un as de bâton, oui. Tu vois, on revient sur cette notion de désir. Désir, plaisir, j'entends aussi, alors j'entends désir, plaisir, liberté, pouvoir aussi avec tu vois, on a la couronne, objet de pouvoir, et le bâton, objet de pouvoir aussi. Et l'objet de pouvoir n'est pas une épée ici, hein, c'est pas un combat. Le bâton, c'est tenir le flambeau, c'est tenir sa passion entre ses mains, ses désirs, ses envies. C'est ce qui vient rallumer l'étincelle qui était ternie ici, qui était presque, tu vois, les bougies sont en train de... Voilà, regarde celle-ci là-bas. Tu vois, de raviver la flamme. C'est ça ici. Il y a eu une pulsion, un désir, un truc, c'est envoyé par la... Comment dire, c'est la vie en fait qui fait irruption dans ta vie pour te pousser, pour te donner l'élan, te donner un but, une détermination, une nouvelle énergie, accueillir une nouvelle énergie. Nous avons là maintenant le passé récent. Alors, le passé récent, attends, là j'ai un grand doute sur cette carte, mais il me semble bien. C'est quoi, je vais vérifier, mais je crois bien que c'est l'équivalent du fou dans le tarot, le 0. Oui, tu vois, c'est ça, première carte. Le fou. Le pissenlit, dent de lion. C'est intéressant ça. Tu vois, dent de lion, t'as repris du poil de la bête. Il y a eu, en fait, pour moi, là, ce qui s'est passé récemment, c'est bien ça, le passé récent, un événement récent ou en cours qui impacte le présent. Là, il y a une envie de lâcher prise. Il y a une envie de laisser aller ces fameux fantômes du passé, laisser aller les choses. Comment te dire ? Il y a l'idée quand même de dépouillement. J'entends, de laisser tomber. Tu as laissé... Là, on est vraiment dans la situation actuelle, maintenant, tout de suite, ou dans le passé très récent, il y a quelques jours, peut-être quelques semaines maximum. Envie de liberté. Je vais regarder, pour cette carte, tiens, quelques petites informations complémentaires. Alors, le fou. Liberté, une vie sans souci, le début d'une aventure, c'est ça qui s'est passé. Et les phrases associées, les questions, plutôt. Avez-vous l'impression d'être sur le départ ? Donc il y a bien eu un départ ici, et on avait le chiffre 1, l'initiation. Qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas vers vos rêves ? J'ai l'impression ici que il n'y a rien qui t'en empêche, si ce n'est toi. Et il y a peut-être cette réalisation-là que on n'attend pas quelqu'un pour créer son bonheur avec l'empereur, pour que toi, tu crées ton bonheur. On a maintenant le futur. Oui, c'est ça, le futur, mais le futur assez récent. Pardon, le prochain, quoi. Les conséquences à court terme qui peuvent être représentées aussi par une personne ou par un événement. D'accord ? Donc, ok, le court terme, on a quoi ? Waouh, magnifique. C'est une autre arcane majeure, ça. Là, on avait le fou. Là, nous avons... Oui, il y avait l'empereur aussi. Donc, on a 3 arcanes majeures pour l'instant. Et ça, c'est le magicien. Magicien. Tu vois, tu utilises
ce bâton-là, cette ressource qui t'est proposée par la vie, actuellement, par les énergies, par les guides, tes guides, ton ange gardien, ce que tu veux, ce à quoi tu crois, mais tu te saisis de ça. Ici, il y a vraiment un nouveau départ, là, très prochain que tu vas. La magie aussi, parce que c'est le magicien. Je vais regarder un peu plus la carte, mais... Je ne pense pas que ce soit une personne, c'est un déclic. C'est pas une personne extérieure, en tout cas. C'est cette fameuse prise de pouvoir. Je reprends, j'entends ici, c'est bizarre, j'entends je reprends mes droits, je reprends mes droits. Et donc de cette manière, en reprenant mes droits, je reprends mon pouvoir, je reprends ma liberté. Donc là, il y a une prise de risque, il y a un changement que tu effectues, hein, tu y mets du tien, j'entends c'est en coordination, c'est en coopération avec l'univers bien sûr. Mais une co-création qui va être puissante, puissante. Alors, la carte numéro 7, ce sont les perspectives. Alors, les influences que subit le consultant et les circonstances dans lesquelles il évolue actuellement. Donc, les influences de ton point de vue ou toi que tu vis. Ah, c'est la papesse. De nouveau une arcane majeure. La papesse. Quelles sont les influences pour toi? Il y a des grandes prises de conscience, c'est ce que je te disais. Des révélations ici. Des choses qui étaient peut-être un peu floues avant, un peu mystérieuses, notamment sur toi, hein, encore une fois, j'entends, tu arrives à maturité, tu arrives à une forme de maturité. Tu vois, là sur les raisins, je vois comme des petits champignons, et c'est comme s'il y avait des choses qui empêchaient ta croissance, qui empêchaient aussi peut-être ta récolte d'une certaine manière, et tu es en train d'en prendre conscience, tu es en train d'élucider ça et en même temps peut-être de t'en débarrasser. Donc, ça nous montre aussi que tu es pleinement guidé par ton intuition. Excuse-moi, j'ai un truc à la gorge, alors je vais boire un peu. Pleinement guidé par ton intuition et tu peux vraiment lui faire totalement confiance. Il y a une forme de connexion là qui est établie, tu vois, j'en avais parlé ici avec le magicien, il y a une forme de connexion et co-création qui est établie déjà. Et à travers ce tirage, on aimerait que tu en prennes encore plus conscience, tu vois, que tu approfondisses ça encore davantage. Alors, la carte numéro 8, c'est l'ambiance. Donc peut-être les énergies... ça peut être des énergies positives ou négatives sur lesquelles tu n'as pas contrôle, mais qui affectent la situation. Et c'est souvent des énergies extérieures ici. Alors, nous avons un 9 de bâton. Ouh, ok, là je vois quelque chose ici. Alors attends, je vais devoir prendre le temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de symboles qui m'apparaissent à travers cette image-là. L'ambiance. Ah, c'est un cactus. Ah oui, ok, c'est un cactus. Tu vois, t'enlèves des choses, t'enlèves des épines, tu t'enlèves des épines du pied en fait. C'est quelque chose là dont tu es en train de... C'est comme si tu libérais du karma dans le sens, tu libères des combats que tu as déjà menés avant, ça fait long, tu vois, ça fait un certain temps ici, ouais, c'est ça, 9 de bâton, que tu mènes ces combats-là, dans cette vie présente et dans d'autres vies même. Là, je parle bien des vies antérieures. Il y a clairement ça. Il y a ça comme influence, ok, qui est en train de se passer. Mais tu es aussi bien guidé par justement un guide ancestral. J'entends vraiment un guide ancestral. C'est quelque chose de très indien ou chamanique, tu vois. Comment je pourrais décrire ce guide-là qui m'apparaît? Je sais pas, j'entends Pachamama. Je sais pas pourquoi, Pachamama. Regarde, ça doit être une divinité peut-être hindoue ou je ne sais pas, j'ai ce mot qui arrive, Pachamama. Et c'est alors peut-être que c'est Pachamama qui te guide directement, c'est possible, pour beaucoup c'est ça, qui ont fait ce choix-là. Mais
ça peut être une représentation en tout cas de ton guide. Tu vois, il partage des qualités, des propriétés avec Pachamama. D'accord? Très intéressant. Et surtout, dis-toi bien, enfin, je dois te le dire, que tu arrives au bout de tout ça, on retrouve encore le chiffre 9, d'accord? Je sais, c'est pas facile, c'est... Ouais, il y a peut-être un ras-le-bol, une fatigue aussi, d'où la première carte au départ du significateur qui te représente, l'état d'esprit peut-être. Mais sache que tu as encore l'énergie, tu as l'énergie pour aller au bout, et le bout il est pas loin en fait, c'est ça que ton guide il aimerait te dire. La victoire, la coupe, j'entends la coupe, elle est pas loin. Et c'est confirmé par le tirage. Les espoirs ou les peurs? Les espoirs et ou les peurs maintenant. On trouve un 8 de bâton. De nouveau, on a pas mal d'énergie de bâton quand même. Ouais, 8 de bâton. Peur ou espoir? Je ressens beaucoup de peur quand même actuellement, donc c'est pour ça que ce tirage tombe à pic. À pic, pour toi on retrouve les pics, tu vois, voilà, de la mûre, c'est une mûre peut-être. Mais il y a quelque chose qui est mûr, tu vois, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, et peut-être, ouais, tu t'as été, comment dire, éreinté par tout ce processus. Et t'as pas envie de souffrir de nouveau, t'as pas envie de souffrir davantage, j'entends. Mais sache qu'à travers cette libération, justement, c'est la libération de la souffrance qui est en train de se jouer là pour toi. Et c'est à ça que tu aspires de toute façon. Ok. Et la dernière carte, ce sont les résultats, c'est-à-dire l'issue probable de la situation, selon ce que le passé, le présent et le futur ont déjà révélé. C'est le point culminant de la lecture du tarot, ici dans ce tirage. Ok, eh bien, découvrons ça. Et voilà, on retrouve un 7 de bâton. Donc, on voit que tu vas y arriver. Hein, on voit que tu vas réussir à prendre le dessus. Tu vas réussir en fait, tu vas réussir, ici j'entends, à te dépasser, à te surpasser. Et en même temps à te protéger. Ah, je vais la regarder encore un peu. Le passé, le présent, le futur, oui. Et tu sors non seulement victorieux, mais tu sors plus fort aussi. Tu sors, j'entends, ouais, renforcé, robuste, reboosté aussi, voilà, reboosté. Ça, c'est la carte qui montre l'endurance, qui montre la persévérance, et qui montre qu'on est prêt à relever les défis, les challenges, même si c'est pas facile, mais tu vois, c'est ce que je disais aussi, tu reprends du poil de la bête, tu reprends de la vigueur. Magnifique, magnifique, j'ai vraiment adoré partager ce moment avec toi. Comme je te l'ai dit, surtout, bah, n'hésite pas à me partager tes commentaires, tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et puis vraiment à très bientôt parce que je pense que on n'a pas fini de voyager ensemble. Allez, salut, je t'embrasse. Coucou, choix numéro 2, donc avec cette carte, j'ai installé tout le tirage parce que ben, je voulais que tout soit bien toujours cadré et que tu puisses te laisser encore porter avec moi aussi à travers les images. Voilà. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Juste dernière parenthèse avant d'y aller, c'est que je vais beaucoup parler et voilà, je vais beaucoup parler, hein, tu me connais maintenant. Et juste voilà, prends ce qui résonne pour toi. Sois bien à l'écoute en fait. Je sais pas pourquoi, mais ouais, bah écoute, on va accueillir ça déjà, mais sois bien à l'écoute. Et là, notamment ici, j'entends directement, en ce moment pour toi, sois bien à l'écoute de ce qui se passe au niveau de tes émotions. Ok, bon, bah on va y aller, tu vois, sans plus tarder, d'entrée de jeu, puisque cette carte, en fait, dans ce tirage, c'est le significateur, c'est-à-dire que elle symbolise le consultant, elle te symbolise toi et tes énergies. Donc nous avons un 4 de coupe.
Alors j'accueille aussi hein, toutes les symboliques de la carte. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est très curieux, qui se joue ici. Il y a des émotions, mais j'ai l'impression de pas les émotions que tu recherches. Le 4 de coupe, traditionnellement, parle d'ennui, de être apathique, tu vois, pas d'énergie. Le 4 de coupe, il arrive après le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la fête. Tu vois, et je vais prendre une image très concrète pour t'expliquer ça. On a fait la fête, c'est le soir, voilà, etc. Et c'est un peu ça, le 4 de coupe. Après, donc, le 3 de coupe qui est la fête, c'est le lendemain de fête. Tu vois, on se réveille peut-être un peu la tête dans les chaussettes, on ne sait plus trop où on est, il y a eu beaucoup d'excès, peut-être aussi, on est excédé aussi peut-être soi-même. Et voilà, juste, c'est ce sentiment d'être dans un, un manque de quelque chose. Mais comment dire? C'est pas, oui, c'est peut-être plus qu'il y a eu trop de chamboulements émotionnels dernièrement qui font que peut-être tu as envie aussi de mettre un stop ou envie de laisser couler les choses. Hein, tout ce que je te dis n'est pas négatif. Peut-être aussi tu as envie de... Là, voilà, j'ai besoin de repos, un peu de calme, de tranquillité. Mais c'est pour ça qu'il y a une sorte d'ambivalence que je ressens, peut-être parce que vous êtes nombreux à avoir fait aussi ce choix 2, bien sûr, comme le choix 1, et donc il y a des messages qui s'adressent à certains d'entre vous, d'autres qui s'adressent à d'autres. Parce que, tu vois, par exemple, si je prends l'image des jarres ici, il y en a qui sont fermées, là, fermées, fermées, celle-ci fermée, et puis il manque un truc, on dirait. D'ailleurs, je vois qu'elles ont comment dire, elles sont différentes, tu vois, dans les images. D'accord. Elle est ouverte. Il y a un truc qui est curieux. Honnêtement, je vais le découvrir, hein. Je vais comprendre avec toi. Mais peut-être, tu vois, ça demande justement beaucoup plus d'attention et de concentration sur tes émotions. Là, c'est plutôt un conseil, d'accord? Parce qu'elles ont un message, elles te disent des choses, mais ah, j'entends ça ici. C'est comme si on soufflait dans du vent. Ah, on va accueillir, ok. C'est comme si on soufflait dans du vent. Ça veut dire quoi? C'est comme si tes guides ils te disaient ça, et tes guides ils te disent tes émotions elles te parlent. Et elles aussi elles ont l'impression de parler dans le vide, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, euh, ça dépend dans quelle émotion tu te trouves. Tu te ressens actuellement la colère, la tristesse, la joie. J'ai pas l'impression que ce soit la joie, mais c'est ok, hein, il n'y a aucune valeur dans toutes ces émotions. Justement, elles ont un message, c'est tout. Donc, colère, j'ai dit, tristesse, joie et peur. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est important que tu fasses un focus, j'entends, dessus, que tu te concentres dessus. On va avancer dans le tirage. J'ai hâte d'y voir plus clair aussi. Alors, la situation actuelle, c'est justement la première carte. Là, c'était toi actuellement. Et là, c'est la situation actuelle, c'est ça. Alors déjà, on retrouve une carte de couple, même famille. Et nous avons le 9 ici. 9 de coupe. La situation actuelle et les enjeux dont il est question. Tu vois, il est question de remplir sa coupe ici. D'être nourri, de se sentir vivant, de se sentir vivant, donc en vie, tu vois, pleinement en vie. Ça nous montre en effet aussi peut-être qu'il y a eu des débordements émotionnels. Peut-être qu'il y a... oui, attends, je dois tourner la carte. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il faut que je tourne la carte. On me dit qu'il y a quelque chose qui est fané, qui s'est effrité. Peut-être il y a un sentiment de ça aussi, tu vois, j'entends en anglais collapse,
collapsing. Je sais pas comment je peux le traduire en français. Collapse, bah, s'effriter. Voilà, ça serait la meilleure chose qui me viendrait là. Mais il y a justement une envie. Ouais, il y a ce désir là de. Et j'entends toujours un mot anglais, bon bah décidément, fulfillment, donc de complétude. Donc ça nous ramène aussi sur une notion de manque. Manque de quoi, je ne sais pas, mais en tout cas c'est le sentiment de. Ben voilà, d'être rempli, d'être joyeux, d'être rempli. Je n'arrive pas à le traduire autrement. Alors, on va voir. On va en apprendre plus avec les influences immédiates. Donc ça révèle les défis que doit relever le consultant pour atteindre son objectif. Donc peut-être cette carte. Ok, les influences immédiates. Nous avons, eh ben, décidément, un 8 de coupe. Tu te rends compte les probabilités pour que déjà les 3 premières cartes, c'est que des cartes de coupe. On a le 8, le 9 et le 4. D'accord. Le défi. Le défi, il est bien question ici de laisser quelque chose derrière soi. Parce que, en fait, ça ne nous apporte plus la joie, ça ne nous apporte plus le peps, l'énergie, la vitalité, le côté pétillant que ça nous apportait avant. Le défi, c'est d'aller explorer son monde intérieur pour amener plus de sagesse, plus de compréhension, pour raviver cette flamme spirituelle, j'entends aussi. Ce besoin de spiritualité, ce besoin d'aller vers quelque chose qui fait plus de sens, quel que soit le domaine. La carte numéro 3, c'est la carte du destin. C'est le but que le consultant poursuit, ce vers quoi tendent les efforts. Et c'est incroyable. Le 7 de coupe, tu vas tous les faire, ça se trouve. Le 7 de coupe. Pourtant, j'ai mélangé. 7 de coupe. Waouh. La carte du destin. J'entends, on veut te montrer des vérités. On veut te montrer ce que tu peux atteindre et aussi ce que... Enfin, comment t'expliquer ça ? J'ai plein de mots qui me viennent. Les illusions, les désillusions, mais en même temps les rêves. Tu vois, il y a quelque chose qui est en train de bouger, voilà, vraiment de bouger à ce niveau-là. Tu remets de l'ordre dans tes priorités. Remets de l'ordre dans tes aspirations. Tu découvres peut-être de nouvelles aspirations. Peut-être que, justement, des choses qui te plaisaient avant, aujourd'hui, ne te conviennent plus. S'il y a un avant et un après, c'est surtout que tu es déjà dans l'après, mais tu es encore en train de digérer, on me dit, l'avant. Donc, oui, ça montre que tu vas réussir à te débarrasser de certaines choses. Tu vois, là, on a des choses là qui vont à l'extérieur. On a des éléments, là, les coupes. Et là, on retrouve cette fleur. Et oui, pourtant, c'est bien le 7 de coupe aussi, tu vois, avec la même dynamique qui... Tu reviens à l'essentiel, en fait. Et à tes véritables, au cœur de tes aspirations profondes. Tu vois, je te dis encore cette recherche de sens. Quel est le sens à ma vie? Quel est le sens à cette relation? Quel est le sens à ce travail? Quel est le sens de faire ce que je fais? Tu vois, en remise en question profonde. Et pour ça, il faut s'écouter. C'est pour ça que tes émotions, elles te disent. En fait, c'est simple, pour faire simple déjà. S'il y a de la joie, ben, il n'y a pas de question. Tu vois, voilà, c'est une évidence. S'il y a de la joie,
bah, il n'y a pas de question. Mais il faut être au clair, est-ce que c'est vraiment l'émotion de joie que je ressens? Et il y a cette recherche, bien sûr, de joie et d'extase, peut-être, euh, sans forcément beaucoup de choses, tu vois, mais juste être capable de pouvoir soi-même se créer ce sentiment de complétude. Hmm. On va voir les origines de la situation. Et c'est incroyable, je te jure, le 6 de coupe. C'est vrai, tu vas tous les faire. Le 6 de coupe, c'est l'origine. Ok. Le passé qui influence le présent. Et l'origine, donc c'est la base. Oui, c'est tu aspires à autre chose, tout simplement. On voit ici, là, dans les fleurs, des coupes qui sont pleines. Même certaines débordent presque, j'ai l'impression. Il y a une envie de retrouver de la légèreté, de la joie. Il est possible aussi que la situation dont il est question pour toi, encore une fois, hein, tu l'appliques au domaine et à ce que tu vis, tu es bien mieux placé que moi pour savoir ce que tu vis. Moi, j'essaye juste d'apporter un peu de lumière, voilà, autant que possible, et de t'accompagner, tout simplement. Euh, il est possible pour certains que il y ait eu bah, justement beaucoup de beaucoup d'émotions, beaucoup de partage. On me dit aussi peut-être qu'il y a tout simplement chez toi une capacité parfois qui se retourne aussi contre toi à capter comme une éponge, tu vois, j'entends une éponge émotionnelle, tu vois, tellement sensible, tellement empathique aussi, j'ai ces mots-là qui me viennent, qui font que peut-être tu as voilà, beaucoup accumulé, ça c'est certain, beaucoup accumulé parce que tu as... euh, c'est dans ta nature, d'une certaine manière, oui. Là, je parle vraiment d'un point de vue énergétique. Hein, c'est important que tu aies conscience de ça aussi, que bah, c'est bien d'être dans cette bienveillance, dans ce partage, dans ce don aussi d'une certaine manière, ce don de soi, dans le service aux autres. Peut-être que c'est un message pour moi aussi, dans le sens où peut-être que voilà, euh, j'essaye de faire beaucoup à ce niveau-là, et c'est important aussi euh, ouais, de penser à soi, tout simplement. Et toujours ramener à cette notion de sens, de véritable aspiration du cœur, de rêve, parce que ça c'est la motivation, et en plus, la magie, la vie est faite que tes aspirations, on pourrait dire tes véritables aspirations personnelles, ce sont tes aspirations du cœur, et tes aspirations du cœur, ce sont tes aspirations de la vie, du divin, de tout ce que tu veux, et la magie, bien, c'est que ces aspirations-là, elles vont dans tous les cas, de toutes les manières possibles et imaginables, et parfois même celles que tu n'imagines pas, influencer les autres, avoir des bénéfices sur les autres, pour les autres. Voilà, c'est certain. Alors, on va voir le passé récent ici. Qu'est-ce qui s'est passé très récemment? Oh, on a une carte difficile. Mais oui, on a un 9 d'épée. Il y a eu de la tristesse. Hein. Tu vois, on parlait des émotions. Là, il y a une forme de tristesse. Attends, j'accueille cette carte parce elle vient, tu vois, elle vient couper. Elle vient couper avec les autres. Et peut-être que il y a aussi pour toi quelque chose à couper. Peut-être que tu as coupé quelque chose euh, dans ta vie récemment, quelque chose qui était... Tu vois, je te parlais de faner tout à l'heure, et regarde, on a cette fleur aussi qui, j'ai l'impression, est en train de se faner. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression que tu... Il y a eu cette volonté, il y a eu peut-être un ras-le-bol et une envie de passer à autre chose. C'est ça que j'entends. Oui.
Donc je ne sais pas ce que c'est, mais il peut y avoir une forme de ras-le-bol, d'épuisement sur le plan psychique aussi également. Hein, par exemple dans ta vie professionnelle, ça peut être des choses comme ça, comme un burn-out aussi, ou ça peut être une nouvelle qu'on apprend ici qui vient nous... à la fois j'ai les émotions de tristesse et pour certains j'ai aussi l'émotion de peur hein, qui était très présente là, dans le passé récent. Alors on va voir. Bah, moi j'ai envie de tourner la page, donc peut-être que si j'ai envie de tourner la page, je dois dire cette phrase-là. Mais j'ai envie de regarder la position numéro 6 qui correspond au futur. Ce sont les conséquences à court terme. Le futur proche. Ah, tu vois, on retrouve une carte des épées encore. On a des coupes et des épées. Le 8 d'épée. Où on voit des barreaux derrière une prison. Quelque chose dans lequel on se sent enfermé, dans lequel on se sent étouffé peut-être. J'entends il y a une a way, en anglais, a way out, une voie de sortie, une issue. Il y a cette découverte peut-être. Il y a une découverte, il y a des signes. Ok. Alors, prochainement, il y a des signes qui vont être envoyés pour te montrer que quelque chose qui était bloqué ou quelque chose dans lequel ça tournait en rond, où tu te sentais emprisonné, etc., il y a un autre chemin. Il y a une porte de sortie, il y a une possibilité. Alors, on me dit vraiment, tu vois, c'est pour ça, sois hyper à l'écoute, notamment de tes émotions, parce que... Alors, attends. Parce que c'est certain que tu vas recevoir des signes, des symboles, je ne peux pas te dire lequel parce que ça va être différent pour chacun, mais en tout cas, il y a les symboles. Voilà. Ça peut être des fleurs, par exemple, tu vois. Et une fleur, je sais pas moi, cette fleur-là, tu la vois, et bah c'est le... Peut-être qu'il y aura des messages importants à ce moment-là. Dans quel contexte tu l'as vu, etc. Je peux pas te dire vraiment... c'est pas que je suis désolé, c'est que j'aimerais en faire plus pour toi, c'est plutôt ça. Et je peux pas là te dire davantage en fait. Tu comprends bien avec le nombre que vous êtes, c'est quoi toi précisément le signe que tu vas avoir. Mais sache que c'est des symboles, des images représentatives, tu vois. Comme là, des barreaux, ça m'évoque prison. D'accord? On va voir. Position numéro 7. Ça te représente d'une certaine manière aussi, ce sont les perspectives dans ce tirage, ce sont les influences que tu subis actuellement. Alors, je ne sais pas, c'est la première arcane majeure que tu as, il me semble, oui, et je ne sais pas encore ce que c'est, alors je vais le faire peut-être au niveau intuitif, avant tout, et après on va découvrir un peu, pour cette carte, tu vois, j'ai vraiment envie d'aller voir le livret, ce qu'il nous dit, en complément. Alors, d'abord, alors là, je vois des ailes d'oiseau ici, dans le symbole, tu vois, regarde justement, on parlait de symbole, là, il y a des ailes d'oiseau, et là, c'est comme si on sortait de la cage. Et tu vois, ces fleurs-là, elles sont là, c'est pas les mêmes, je sais, mais tu vois, et là, elles peuvent prendre leur place, elles peuvent s'épanouir. Là, il y a une recherche d'harmonie ici, pour toi. C'est ça, une recherche d'harmonie, une recherche d'équilibre. Une recherche de réciprocité, on me dit aussi. Donc, actuellement, tu es en train de prendre conscience de ce qui est équilibré, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. En fait, c'est ça. Alors, je vais regarder. Alors, on va voir. Pour moi, je dirais que c'est la numéro 20. Mais... non, c'est pas la numéro 20. Ok. Alors, c'est... c'est intéressant, en tout cas, parce que je ne sais pas. Ah, c'est le chariot. Le chariot. D'accord, je te montre. Et puis je vais juste lire ce qui me paraît important. Le chariot. Alors, on nous parle de triomphe, volonté, succès, affirmation de soi, ça me parle, et réussite personnelle. Donc toi, tu es dans ces influences-là. Et alors, l'arcane du chariot illustre le triomphe et la conquête, ça, oui, je le sais. Mais c'est intéressant d'avoir cette représentation-là, en fait.
qui montre qu'en toi, il y a une forme d'harmonisation qui est en train de s'effectuer. Mais en même temps, ça peut être aussi, j'entends, des fois conflictuel et un combat avec soi. Alors, les questions qu'on t'invite à te poser, vous dirigez-vous vers la victoire? Vous faites-vous des ennemis en chemin? Pour l'instant, dans ton tirage, il est question que de toi avec toi-même, en fait. Et je pense que ton pire ennemi, c'est toi-même, c'est-à-dire c'est ton mental. Ici, l'ego, peut-être, j'ai pas une notion par rapport à l'ego, mais en tout cas ton mental, ça c'est certain, on l'a vu, qui parfois agit contre toi, ou qui n'est pas... Tu vois, il y a des désaccords internes et intérieurs. D'où l'importance de revenir aux émotions aussi. Alors, donc nous avions ici... Ouais. Mais il y a une volonté de s'échapper, de se libérer. C'est pas de s'échapper, de se libérer. C'est pas un échappatoire, c'est pas une fuite, justement. C'est prendre son indépendance, prendre sa liberté. Aller dans cette conquête personnelle, dans cet objectif personnel. Alors, l'ambiance ici, l'ambiance et l'environnement. La lune, ok. La lune, ça nous parle de nos parts d'ombre. Ça nous parle des choses peut-être que l'on n'avait pas envie de voir en soi, qu'on a mis sous le tapis, des choses qui nous sont révélées en même temps, des parties inconscientes. Tu vois, c'est toute cette face euh, un peu mystérieuse que représente la lune aussi, mais qui est très liée à la lune avec la mise en lumière aussi. Et tu es guidé, bien sûr, dans En fait, tu reçois tellement, tu vois, toutes les petites étoiles ici, qu'il y a tellement de petits signes, il y a tellement... Toute ton équipe de soutien, elle est autour de toi, ton équipe cosmique, si tu veux, pour, oui, te permettre de t'épanouir et de te sortir de... En fait, on me dit, c'est comme si tu t'agitais, parfois dans tous les sens, il y a de la dispersion, et c'est pas ça qui amène la solution, c'est pas ça qui amène la sortie. Et c'est pas, quand je dis toi tu t'agites, c'est peut-être aussi au niveau psychique, tu vois, la lune psychique. Et il y a plein de signes en fait, mais tu les vois peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des influences très positives actuellement pour toi, puisque justement il y a une mise en lumière qui est en train de se faire, et bah, tu es extrêmement bien guidé et bien accompagné, surtout. Bien accompagné et guidé, oui, par la même occasion. J'entends ici, tu vois, encore une fois, c'est quelqu'un prisonnier qui dit mais comment en sortir, comment je peux y arriver, comment je peux faire, et on essaye de trouver, le mental essaye de trouver, mais il a beau essayer ça, ou en tout cas tourner dans tous les sens, et ça marche pas. Il y a d'autres voies, on me dit il y a d'autres chemins ici qui sont possibles, il y en a plein d'autres même, plein d'autres chemins qui sont possibles, et si tu en loupes un, c'est pas grave, on va t'en présenter un autre, on me dit, tu vois, tes guides ils te disent ça, t'inquiète pas. Même si tu vois pas ça, on va te présenter autre chose, on va te mettre autre chose. Dans tous les cas, sache qu'on est là et on va dénouer tout ça ensemble. Voilà ce que te disent tes guides maintenant. Ok, c'est bon. On montre qu'on peut aller sur la carte suivante, ce sont les espoirs et ou les peurs. L'espoir ici, le soleil, le tournesol. Oh, on a la lune, on a le soleil. Waouh. L'espoir. L'espoir de trouver cette joie aussi, le soleil, le bonheur, la vie, quoi. Le souhait de mettre la lumière. Peut-être en même temps que c'est la peur, tu vois, c'est la peur d'aller aussi dans se confronter dans ces zones d'ombre, ici, d'aller en soi, d'aller scruter, d'aller grandir en soi, parce que ben, ça va mettre des choses en lumière. Donc l'ombre a peur de la lumière, d'une certaine manière. Ou elle s'en méfie, c'est pas là. Elle s'en méfie, ouais. Mais là, voilà, c'est le soleil ici, c'est la joie, c'est tout ce que tu veux. Et on retrouve d'ailleurs les étoiles qui sont là, je suis en train de voir. Partout, une communion, j'entends, une union, peut-être intérieure, peut-être symbolique, peut-être une véritable union aussi, parce que le domaine émotionnel peut beaucoup parler de la vie sentimentale, la vie
relationnel et amical. Et nous avons, pour terminer, le résultat. Donc c'est l'issue probable, hein, on peut toujours changer les choses. Notamment si tu prends bien conscience de cette guidance et que tu... Voilà, juste conscience. Donc l'issue probable de la situation selon ce que le passé, le présent et le futur ont révélé. Donc, passé, on avait passé, présent, futur proche, et là c'est le futur un peu plus loin. Waouh, super, une arcane majeure, magnifique. Et là c'est le jugement. Tu vois, j'avais confondu avec ce symbole, mais ça c'est le jugement. C'est une renaissance. J'entends, tu t'en tires là avec les honneurs, avec fierté justement, tu vas être fier de toi, de ce changement que tu vas réussir. C'est un grand changement là qui t'attend, vraiment, que tu vas réussir à opérer. Ah, j'ai envie de te féliciter déjà vraiment, parce qu'en avance, ouais, je te félicite, je me permets. Ça porte pas malheur, t'inquiète pas, parce que là je vois où tu vas. Waouh. L'issue probable, oui. Donc, je vais pas émettre des réserves parce que j'ai confiance en toi, il faut que tu aies confiance en toi aussi. C'est ce que j'ai envie de te dire et c'est ce que tes guides, ils ont envie de te dire. Donc là, on se libère. Ouais, c'est ça, c'est clairement la libération, c'est de tourner la page du passé, c'est renaître à soi, renaître ta vie aussi qui renaît et qui, bien sûr, va avoir des impacts très concrets hein, sur plein de situations concrètes, donc des domaines professionnels, sentimentaux, etc. Le renouveau sonne à ta porte très prochainement. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça t'a plu. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Si tu veux aller plus loin par rapport à ce tirage ou si tu as d'autres questions, si tu as quoi que ce soit, contacte-moi en privé et voilà, je verrai comment je peux t'accompagner encore peut-être différemment. Dans tous les cas, je te retrouve bientôt, j'espère, si ça t'a plu, sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Salut, salut!